Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler donc de l'opération de l'été de Urban Comics, donc avec tous ces récits qui sont proposés à 5 euros, donc à 4,90 donc 5 euros. Il y a un ensemble de 10 récits et donc je vais un peu tous en parler dans cette vidéo, vous donner mon avis et donc quels sont ceux pour moi qui sont vraiment immanquables, ceux plus dispensables. Même si encore une fois c'est sûrement quelque chose que je vais redire plusieurs fois dans la vidéo, mais avoir l'ensemble de la collection, donc ça se coûtera 50 euros. Si vraiment vous avez le budget, la meilleure chose à faire c'est de prendre tout, comme ça vous pourrez vous faire votre propre avis et puis vous découvrirez vraiment un large, comment dire, ouais, un large choix de comics, même si c'est quand même plutôt axé Batman, on va pas se le cacher cet été. Mais bon, mon avis sur l'opération en elle-même, ça sera en fin de vidéo. Là je vais vraiment parler juste des titres. Donc je vais commencer par le premier titre qui est le seul que je n'avais jamais lu, donc non, enfin c'est pas le seul que je n'avais jamais lu, mais c'est le seul qui du coup m'a intéressé et que j'avais jamais lu à la base, donc c'est Batman l'Asile d'Arkham de Dan Slott et Ryan Sook. Écoutez, c'est vraiment un bon récit, ça pour le coup je vous le conseille beaucoup. Ça va se passer donc comme son nom l'indique à l'Asile d'Arkham. Il y a une ambiance vraiment glauque, un peu horrifique aussi dans le récit. En fait, on va suivre le personnage donc, du requin blanc qui va se faire enfermer à Arkham parce qu'il a voulu plaider la folie pour tout simplement éviter la prison. Sauf qu'il va très vite se rendre compte que c'était pas forcément la meilleure idée qu'il ait eue, avec beaucoup de criminels plus déjantés que les uns que les autres. Enfin, vous connaissez l'Arkham Asylum, hein, je suppose quand même, avec le Joker, Double Face, Humpy Dumpy, Killer Croc, enfin vraiment pas mal de détraqués et de personnages très dangereux. Là je vous présente quelques dessins de Ryan Sook, c'est vraiment super beau et ça marche très bien pour ce genre de titre un peu dans cette vibe horreur psychologique quoi. Et c'est vraiment très cool. Il y a aussi en fond de l'histoire une enquête qui va être faite avec un certain personnage. Alors il apparaît pas tout de suite donc je vais peut-être pas spoiler le personnage en question qui est plus du côté magique de l'univers d'ici, j'en dis pas plus. Mais voilà, franchement un bon récit pour 5 euros, foncez, c'est accessible, hein, vous avez besoin de n'avoir rien lu pour lire ça. Bon, il faut quand même connaître un peu l'univers Batman pour pas être perdu au niveau des personnages. Après, ça peut aussi vous donner l'occasion d'en découvrir certains. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi un bon récit qu'il ne faut pas passer à côté à ce prix-là, vous aurez tort de vous en priver. Ensuite, autre récit, donc, alors là pour le coup un récit que j'avais déjà lu avant, c'est Justice League versus Suicide Squad de Joshua Williamson et plein d'artistes. Je vais pas tous les citer parce que vraiment il y en a beaucoup trop, mais entre autres il y a du Jason Fabok, du Tony Daniel, du Howard Porter, pour citer les plus importants et les plus forts quoi. Après, enfin, je suis désolé, il y a vraiment beaucoup trop d'artistes, parce qu'après c'est pareil, il y a tous les artistes pour l'ancrage et tout. Je vous laisserai découvrir ça, mais dans l'ensemble c'est plutôt bon en termes de dessin. J'avais déjà lu, donc j'avais été assez mitigé, mais bon là encore une fois pour 5 euros je me suis dit c'est l'occasion de le relire. Globalement c'est pas un event fou, event crossover qui va vous verser hyper épique sur tout l'univers d'ici. On est plus sur un récit de la trempe d'un Justice League Endless Winter qui est sorti récemment chez Urban Comics, c'est-à-dire que bon c'est là, c'est sorti comme ça entre deux, ça permet de se divertir un peu, c'est très axé action, on va pas se le cacher. Voilà, donc ça fait plaisir, mais ça se lit bien, mais bon, clairement pas ce que Williamson a fait de mieux. Pour le coup, je trouve par exemple son boulot sur Flash était quand même plus abouti. Là, on sent qu'il n'est pas non plus hyper inspiré, donc c'est un peu dommage, mais bon, pour 5 euros, encore une fois, c'est hyper divertissant, vous avez pas mal de bons dessinateurs. Le premier numéro de Fabok est super beau, il y a une planche que je vais vous montrer, qui met en scène la Justice League, qui est juste légendaire, c'est celle-ci. Regardez-moi ça, c'est juste trop beau. Voilà, donc après c'est pareil, il y a du Tony Daniel, il y a du Scott Eaton, ce genre de choses, c'est vraiment cool. Je préfère le début du comics à la fin, que je trouve un peu plus poussive, l'intrigue vers la fin, et bon, on sent que voilà, c'était clairement le titre n'avait pas beaucoup plus d'ambition que de faire affronter la Justice League à Suicide Squad, donc voilà. Après, je pense pas que ça a été vendu autrement.
pour 5 euros, pour moi, ça vaut quand même le coup. C'est pas le meilleur titre de la collection, mais ça vaut quand même un peu le détour si vous voulez un bon récit épique. Enfin, pas épique, mais un bon récit d'action de la Justice League et de la Suicide Squad. Du coup, ça peut valoir le coup à ce prix-là. Ensuite, on a Batman versus le Pingouin. Donc ça, c'est le dernier titre que j'ai pris de cette collection. Après, pour vous présenter les titres, je vous montrerai tout simplement les éditions du Urban que j'ai. Donc Batman versus le Pingouin, ça reprend une partie du run de John Layman et Fabok sur Detective Comics, où ça va se concentrer sur le Pingouin, comme vous l'aurez deviné avec ce titre. Je l'ai relu donc avec ce tome-là, parce que ça commençait à dater, je l'avais jamais relu, je vous dis, j'avais lu à l'époque dans les kiosques, quand on devait être en, je sais pas, 2014, un truc comme ça, grand max. Donc ça commençait à dater, je vous cache pas. Et j'ai pris pas mal de plaisir, franchement c'était vraiment bien, c'était aussi cool que dans mes souvenirs. Detective Comics c'était un titre plutôt sympa quand John Layman est arrivé à l'écriture. Il a pu proposer quelque chose de vraiment plus abouti que ce qui était fait au tout début par juste Tony Daniel, aussi bien au scénario qu'au dessin. Là il y a une intrigue qui est certes pas exceptionnelle, mais qui au moins a le mérite d'être intéressante à suivre, avec un personnage qui va être nouveau, il me semble qu'il a été créé par eux, qui est un peu, on va dire, le second du Pingouin, et qui va être vraiment au centre de l'histoire. Et puis, vraiment la grosse force de ce tome, hein, je vais pas vous le cacher, c'est les dessins de Jason Fabok. Genre très vite vous allez vous en rendre compte, de toute façon vous ouvrez le tome, vous avez 7 doubles pages, juste trop belles. Et puis voilà, c'est tout le temps comme ça, Fabok il est vraiment excellent. Au début je pensais qu'il faisait pas tous les numéros, mais en fait si, il fait vraiment tous les numéros, c'est juste qu'en plus des numéros principaux, il y a des backups en fait. Et les backups sont dessinés par Andy Clark, qui est lui aussi vraiment pas mal hein, en termes de dessin. Bon, c'est pas Fabok, mais ça reste quand même de bon niveau, je trouve. Mais clairement, le Fabok, c'est pour moi la raison principale de passer à la caisse pour ce récit. En plus d'avoir une histoire et une intrigue sympa autour du Pingouin, qui est un vilain vraiment cool quand même. Donc voilà, bon récit, pas exceptionnel, mais encore une fois, pour 5 euros, je pense que vraiment vous pouvez y aller, ça reste dans le haut du panier de cette collection. Voilà, donc je vais garder le comics retourné pour avoir un peu une vue sur la collection. Alors, l'autre titre donc, alors que je possède et que j'ai lu, mais que je n'ai pas pris du coup, que je n'ai pas racheté dans cette édition, c'est Les Sirènes de Gotham, de Paul Dini et Guillaume March. C'est plutôt cool, pour 5 euros, allez-y, franchement c'est cool. Dans cette édition-là, je vous aurais pas forcément énormément conseillé le titre, parce que j'avais été un peu déçu à l'époque. Mais du coup, si j'avais su, j'aurais peut-être attendu, parce qu'il n'est pas sorti en plus il y a très longtemps ce titre-là. Mais pour 5 euros, ouais, foncez, les dessins sont cool. Donc c'est Guillaume March, c'est un dessinateur plutôt talentueux. C'est un titre qui va s'intéresser donc aux personnages féminins de Gotham City, en particulier donc Poison Ivy, Catwoman et Harley Quinn. Donc voilà, c'est des petites histoires sympas qui vont vous faire voyager dans Gotham et qui ça change un peu d'avoir ces personnages donc sur le devant de la scène quoi, qui font un peu équipe. Donc franchement voilà, ça je vous le conseille, pour 5 euros vous pouvez y aller, c'est du bon Paul Dini. C'est pareil, c'est pas non plus un titre indispensable de fou, mais pour 5 euros vous pouvez y aller largement les yeux fermés, ça, vous allez je pense être plutôt, enfin, vous allez avoir de la bonne lecture quoi. Voilà. Ensuite on a là pour le coup le premier titre que je conseille vraiment absolument, donc c'est Justice League Forever Evil. Donc moi je les ai en 2 parties dans ces tomes là. J'ai feuilleté l'édition de Forever Evil donc, dans ce format là, et il y a bien vraiment l'équivalent de tout ce que j'ai dans ces 2 tomes. Donc pour 5 euros, foncez, je crois que c'est le plus gros de la collection, il fait 400 pages, un truc comme ça. Bah, de toute façon je vais regarder, 208, 224, ouais, donc il fait un peu plus de 200 pages, 400 pages pardon. Franchement allez-y, là pour le coup c'est un gros crossover ambitieux, enfin un event même, un gros event ambitieux de DC Comics. Après, petite mise en garde, peut-être que c'est pas ce qu'il y a de plus accessible, parce que en fait tout ça a été amené par déjà un premier crossover qui s'appelait Trinity War dans la série Justice League. Donc voilà, c'est pas le titre le plus accessible je trouve. Mais écoutez, ça reste quand même du très lourd. C'est Jeff Jones au scénario, David Finch pour les dessins de l'event, et après tous les backups, il y a du Ivan Reis et du Doug Mahnke en grande partie. Il y a peut-être d'autres dessinateurs, mais franchement c'est du lourd quoi. En plus David Finch était plutôt en forme, pas son meilleur boulot, mais quand même de beaux dessins dans l'ensemble.
Et qu'est-ce que ça raconte? Le pitch est tout simple. Les héros de la Justice League ont disparu, sauf Batman. Et à la place, c'est le syndicat du crime, donc la version maléfique de la Justice League, avec Ultraman, Allman, Superwoman et ce genre de personnages qui ont pris le contrôle de la Terre. Et donc, qui sont les personnes qui vont pouvoir les affronter et reprendre le contrôle de la Terre? Bah, c'est les vilains, donc avec entre autres Lex Luthor. Bon, il sera aussi, encore une fois, accompagné de Batman, de Catwoman, il y a Black Manta, il y a du Sinestro, enfin, voilà, c'est les vilains qui vont tout simplement être un peu les héros de cette histoire. En plus de ça, l'event va aussi teaser pas mal de choses par la suite pour la série Justice League avec une série, enfin comment dire, un event excellentissime qui est pour moi la meilleure histoire de la Justice League Period New 52, à savoir Darkseid War. Donc vraiment très bon event, c'est épique, plein de personnages, voilà, moi j'avais kiffé à l'époque, ça me donne même envie de le relire là comme ça d'en parler, parce que ça fait assez longtemps que je l'ai pas lu, donc ouais, franchement celui-ci foncez, c'est du bon Justice League et c'est un bon event, même si encore une fois, petite mise en garde, c'est peut-être pas le récit le plus accessible qui soit. Et enfin, là on va passer, ah non il me reste encore 2 titres. C'est juste que j'ai oublié de le ramener l'autre, mais bon. Donc un autre titre que j'ai dans ma collection, mais pas dans pas dans ce format-là, c'est Batman vs Bane. C'est tout simplement le tome 2 et 3 du run de Tom King sur Batman. Donc ça va, c'est le début, c'est très accessible je pense. C'est aussi pour moi à partir de là que le run va vraiment devenir excellent et qui va développer un point hyper important dans son run à Tom King, à savoir la dualité avec Bane déjà, mais aussi toute la relation Batman-Catwoman qui va vraiment être développée. On a beaucoup de l'écriture en général de Tom King et de ses thématiques qui vont être développées dans ces 2 tomes-là. Il y a tout un build-up dans le tome 3 pour l'affrontement entre Batman et Bane qui est génial, avec juste un affrontement complètement épique que moi j'ai adoré, avec des dialogues vraiment géniaux, enfin gros kiff ce tome 3, le tome 2 c'est pareil, hein, il est vraiment excellent, enfin bref, pour moi c'est pareil, c'est pour moi un des récits les plus indispensables à prendre dans cette collection. Pour 5 € là, foncez, vous avez du très bon Batman et je suis sûr que ça vous donnera envie de lire la suite, parce que le run de Tom King, moi je le conseille énormément, c'est un excellent run que j'ai adoré du début à la fin et que je trouve absolument incroyable, quoi, tout simplement. Donc pour moi, juste foncez, c'est 2 excellentes histoires qui sont très liées, donc je comprends qu'Urban les ait publiées comme ça, côte à côte. Vous allez vraiment kiffer. Au niveau des dessins, en plus de ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais vous avez du très lourd. Je vais essayer de vous montrer, de développer mes propos. Pour la première partie, c'est Michael Ranning qui se charge des dessins, juste une grosse claque quoi, il est à son meilleur là aussi, c'est trop beau. Donc vraiment juste magnifique. Et pour le deuxième tome, c'est du David Finch, mais genre du David Finch hyper en forme, hein. Vraiment très en forme. Donc juste trop beau. Donc voilà, là je sais pas quoi vous dire, c'est excellent en termes de scénario, de dialogue, de thématique, tout ça c'est très bon. Et puis en termes de dessin, c'est super beau quoi, super beau aussi. Donc lui, foncez, c'est peut-être pour moi le récit le meilleur récit de cette collection. Enfin, dernier récit que j'ai lu, donc que je peux vous conseiller ou non, c'est Joker Mauvaise Fréquentation. Donc pour le coup, je vais vraiment vous le conseiller. Alors j'ai oublié de prendre le tome, donc j'ai Joker en édition Urban, mais j'ai oublié de le prendre. Je vous mettrai des planches en images sur le fond de ma voix. Donc ça, dedans vous avez donc l'histoire qui s'appelle simplement Joker de Brian Azzarello et Lee Bermejo. Donc c'est une histoire très sombre et vraiment très adulte. Là pour le coup, c'est peut-être pas conseillé à tous les lecteurs, et pour les jeunes lecteurs, c'est peut-être pas non plus conseillé quoi. Au moins avoir 12 ans je pense. Peut-être même un peu plus, je sais pas trop, mais c'est quand même un récit assez violent quoi. Après, dedans vous avez aussi une histoire qui s'appelle L'homme qui rit, je crois, de Ed Brubaker et Doug Mahnke, qui est excellente, que j'ai lu dans le Joker Anthology personnellement. Donc vraiment ça c'est du très bon, c'est voilà, du bon récit polar, sombre, tout ça, de superbes dessins de Lee Bermejo, et Doug Mahnke est vraiment très bon aussi. Je vous dis, l'intrigue assez courte là, l'homme qui rit de Ed Brubaker est vraiment super cool, j'en ai un très bon souvenir en tout cas. Et Joker, je l'ai déjà lu 2-3 fois je crois ce récit, et voilà, il est vraiment bon. C'est voilà, un récit assez sombre sur le personnage du Joker, où vous allez tout simplement le suivre via un personnage, un second couteau quoi, qui va rejoindre la bande du Joker, et c'est lui qui va servir de narrateur et qui va vraiment donner un peu son point de vue
sur le personnage du Joker, qui est assez différent en termes d'écriture. On a un Joker assez réaliste quand même, enfin voilà, plus dans l'ambiance gangster, quoi, on va dire. Enfin bref, voilà, très bon récit que je vous recommande. Voilà, donc et après on a deux récits que je n'ai pas lus, donc que je peux pas vous conseiller, c'est Harley Quinn Rebirth et Suicide Squad Rebirth. Voilà, c'est des récits qui même pour 5 euros ça me tente vraiment pas. Enfin, Harley Quinn Rebirth, je sais qui est l'équipe créative derrière, c'est Jimmy Palmiotti, Amanda Corner. J'aime vraiment pas ce qu'ils font sur le personnage d'Harley Quinn. Et puis Suicide Squad Rebirth, bon, franchement ça m'intéressait pas, vraiment pas du tout. Donc je peux pas non plus vous dire si c'est bien ou pas, je les ai pas lus, mais en tout cas ça m'intéressait pas du tout. Donc c'est pour ça que j'ai même pas pris la peine de les prendre, même si c'était pour vous dire de les avoir pour 5 euros. Voilà, donc écoutez, c'est à peu près tout pour mon avis sur les titres. Pour résumer, si j'en ai 3 à vous recommander, c'est donc le Batman vs Bane, donc moi dans ces éditions là, le Justice League Forever Evil, excellent, très bon récit de la Justice League, et le Joker Mauvaise Fréquentation qui est excellentissime. Après, en récit vraiment bon, on a aussi celui-là que j'ai découvert, c'est Batman l'Asile d'Arkham. Et puis après, c'est des récits qui sont sympas, donc tout ce qui est Batman vs le Pingouin, Les Sirènes de Gotham, Justice League vs Suicide Squad. Ça, je vous le conseille, pas indispensable, mais vous pouvez quand même y aller pour 5 euros, vous allez quand même avoir de bonnes lectures. Et je viens de remarquer que j'ai oublié de parler de Batman vs Deathstroke. Alors lui, pour le coup, je l'ai pas lu non plus, donc je sais pas, je peux pas vous le conseiller, ou non, c'est pareil, ça m'intéressait vraiment pas. Donc voilà, pour ça. Maintenant, je vais parler de l'opération en elle-même. Alors, encore une fois, superbe initiative de proposer des titres à 5 euros. Clairement, rien que pour ça, merci Urban. C'est une bonne aubaine pour les librairies. Ça permet d'amener de nouveaux lecteurs, je pense. Ou en tout cas d'amener des lecteurs qui en prennent très occasionnellement. Donc ça permet aussi peut-être de les fidéliser, tout ça. Et puis voilà, c'est 5 euros des comics plutôt bien édités. Bon, même si c'est du format souple, pas du papier glacé et tout, Panini a réussi à faire un peu mieux à ce niveau-là avec leur printemps des comics. Mais bon, la plupart des récits de Panini étaient beaucoup plus fins en termes de pagination. Mais bon, voilà, faut quand même leur reconnaître qu'ils ont très bien géré. Ils ont très bien géré leur opération à 6 euros. Et ils ont même, à mon avis, su l'améliorer par rapport à ce que Urban propose en termes d'édition pure. Voilà. Donc voilà, très bonne initiative. Là-dessus, je vais pas non plus vous le cacher, je vais pas bouder mon plaisir. Mais il faut le dire, sélection déjà beaucoup centrée autour de Batman et de l'univers de Batman avec le Joker, Deathstroke, la Suicide Squad, Harley Quinn, tout ça, les Sirènes de Gotham, c'est quand même très axé Batman. C'est un peu dommage. Parce qu'il me semble dans mes souvenirs que la première collection de l'année dernière était beaucoup plus homogène, avait beaucoup plus hétérogène pour le coup, était beaucoup plus hétérogène, il y avait beaucoup plus de variété, quoi. Il y avait du Superman, il y avait du Justice League, du Batman, il y avait bon là je me rappelle vraiment plus, donc je peux vous dire, mais dans mes souvenirs en tout cas c'était quand même plus intéressant en termes de variété de titres et de personnages. Et c'est pareil en termes d'opérations pour initier aux comics. Je sais pas, franchement je sais pas, parce que encore une fois, par exemple Forever Evil, je trouve pas que c'est le titre le plus accessible. Après Harley Quinn Rebirth, Suicide Squad Rebirth, c'est des débuts de run. Donc voilà, c'est un peu, ouais, je sais pas, désolé, hein, je regarde la collection derrière, c'est pour ça que je regarde ça. Donc voilà, en termes c'est pareil de pertinence pour faire commencer les comics, je sais pas si la plupart des titres sont vraiment intéressants pour ça. Donc voilà. Toujours cool de la part d'Urban de le faire, j'espère que c'est vraiment une opération qui se fera tous les ans parce que c'est vraiment une super idée et ça permet encore une fois de proposer des comics à plein de gens qui n'ont pas forcément les moyens de suivre de manière récurrente les comics, parce que c'est un très gros budget les comics, il faut le dire, donc voilà, clairement là-dessus c'est une très bonne chose. Après voilà, peut-être un peu plus de variété l'année prochaine si c'est refait, moins centré autour de Batman, pardon, désolé, j'ai mangé il n'y a pas longtemps.
et voilà, et proposer peut-être des récits un peu plus new reader friendly, quoi, qui sont assez accessibles, je pense. Voilà. Donc je vais arrêter de... Là je commence à tourner en rond, donc je vais arrêter cette vidéo là. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur la vidéo dans les commentaires, à me suivre sur les réseaux sociaux et aussi bien évidemment à donner votre avis sur cette opération, sur les titres, quels sont ceux que vous avez pris, que vous avez envie de prendre. Est-ce que comme moi vous trouvez que ça manque un peu de variété ou pas du tout? Enfin, donnez votre avis sur l'opération dans les commentaires. Je dirai tout ça avec beaucoup de plaisir et ça sera vraiment cool de pouvoir interagir avec vous. Voilà, donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. A plus tout le monde.